La voix d'un ange, celle de Fabrice Di Falco, chanteur d'opéra et metteur en scène. Avec Jean-Marie Marseille, ils sont à l'origine du spectacle Vox Caeli qui sera en représentation unique et en avant-première à la Cénophérie de Semblançay mercredi 20 juillet à 22h30. Un spectacle qui retrace l'histoire de Sainte-Cécile. Cette collaboration entre Jean-Marie Marseille et moi nous a permis de partir de la musique baroque jusqu'au jazz, en rendant toujours hommage à cette patronne des musiciens, mais surtout en montrant que Sainte-Cécile était une femme, puisqu'elle est interprétée là par une danseuse Cosetta Graffione et Valérien par Nicola Marapodi. Et c'était une façon de traverser les siècles, aussi bien musicaux que théâtraux, et même au niveau des costumes, puisqu'on part d'un flashback. On y va. Avec rapidité, il y a un problème, on va essayer de le régler. Ce spectacle s'ouvre au XVIIIe siècle par un pèlerinage de bourgeois venant se recueillir sur Sainte-Cécile et nous plonge au IIe siècle après Jésus-Christ chez les Romains, où Valérien tombe amoureux de la jeune Cécile qui voit en secret un ange à la voix céleste. Un spectacle pour lequel quelques-uns des bénévoles de la Cénophérie ont répondu présents. Il faut toujours avoir un peu de tact pour mettre en place des bénévoles. Mais effectivement, ils ont l'habitude de répéter, de répéter. Donc c'est très agréable de répéter avec eux en tout cas. On a peur de qui? Peut-être vous deux là, vous deux ici, là, voilà, vous deux là. Sarah est l'une d'entre eux. Depuis 14 ans, cette habitante de Semblançay est figurante au son et lumière. Alors quand il a été question de porter à nouveau la tenue de soldat romain, elle n'a pas hésité. D'abord, c'est là où j'ai connu mon mari, comme quoi on peut faire des rencontres. Hein. Et puis mes enfants, ils jouent maintenant, donc depuis 10 ans pour eux. Voilà. Enfin, l'autre ingrédient de ce spectacle, et pas des moindres pour rendre hommage à Sainte-Cécile, la musique. Elle est l'œuvre de 3 musiciens qui forment le Baroque Jazz Trio et qui, comme son nom l'indique, mélangent musique baroque et jazz. En jazz, tout est possible. Je pense que c'est un univers ouvert à énormément de cultures et contrairement à ce qu'on peut penser, le baroque et le jazz sont pas très éloignés, pas si éloignés que ça, car il y a beaucoup d'improvisation aussi dans la musique baroque. À noter, en raison d'une météo instable, le spectacle pourrait au dernier moment changer de décor pour finalement se dérouler à la salle culturelle des 4 Vents à Rousiers-le-Touraine. L'horaire, lui, restera inchangé, 22h30.